Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo accessoire. Mais avant de commencer, je voulais faire une petite parenthèse parce qu'à l'heure où je vous parle, on vient de dépasser les 100 abonnés sur cette chaîne. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente de voir que le contenu vous plaît et ça me motive énormément à continuer. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis si vous ne faites pas encore partie de ces 100 abonnés, je vous invite à nous rejoindre, il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, parenthèse fermée, comme je vous le disais, aujourd'hui vidéo accessoire, puisque nous allons réaliser ensemble un tote bag un petit peu revisité, puisque celui-ci a une petite poche à rabat, comme vous pouvez le voir, et une petite anse nouée, qui rend beaucoup plus féminin et qui lui donne un petit quelque chose en plus. Ce tutoriel est parfait si vous débutez parce qu'il est très simple, mais en même temps il est intéressant puisqu'il vous apprend plusieurs points techniques, donc la petite poche à rabat, le renfort pour les anses, et puis comment construire un sac de manière générale. Donc je pense que vous allez vraiment vous amuser. Donc moi j'ai fait assez petit pour l'été, vraiment transporter les 2-3 trucs dont on a besoin pour aller à la plage. Mais je vous invite à personnaliser ce sac et à prendre ce tutoriel vraiment comme une base technique. Mais faites-vous plaisir, je pense qu'il serait aussi très sympa en format XXL, avec un tissu Liberty. Je sais pas, voilà, laissez libre cours à votre imagination. Et puis n'hésitez pas après à me montrer vos créations sur Instagram. Je suis curieuse de voir un petit peu quelle est votre interprétation de ce sac. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Et je vous propose de passer au tutoriel. Pour réaliser votre tote bag, vous aurez besoin de 2 rectangles de tissu. Je souhaitais faire un sac pouvant contenir des documents de format A4, donc j'ai réalisé un modèle plutôt petit avec des rectangles de 30 par 37 cm. Mais bien sûr, vous pouvez totalement adapter ces mesures à vos besoins et à vos envies. Pour réaliser la poche, vous aurez besoin d'un autre rectangle de tissu. Le mien fait 18 par 23 cm. Le rabat de la poche nécessite quant à lui 2 rectangles de tissu. Ils font ici 23 par 9 cm. Et enfin, il nous faut 2 bandes de tissu pour réaliser l'anse. Comme elle va être nouée, il nous faut une bonne longueur, donc j'ai choisi de faire chaque bande de tissu de 80 cm de long par 8 cm de large. Avant de commencer, vous pouvez thermocoller les 2 plus grands rectangles dont nous avons parlé au début, donc ces rectangles qui formeront la base de votre sac. Si vous souhaitez un rendu un petit peu plus rigide avec plus de tenue, je vous invite à le faire. Mais si à l'inverse vous préférez un résultat un peu plus souple, eh bien vous pouvez passer directement à la suite. Pour commencer, prenez votre morceau de poche et tracez un repère à 1 cm du bord tout autour. Puis tracez une seconde ligne de repère à 2 cm du bord supérieur. Repliez ensuite les bords sur l'envers en suivant les repères. Puis repassez pour maintenir le tout bien en place. Au niveau du bord supérieur de la poche, que vous avez normalement replié 2 fois, venez réaliser une piqûre de maintien à 8 mm du bord. Prenez maintenant vos 2 morceaux de rabat et superposez-les endroit contre endroit. Épinglez puis piquez à 1 cm du bord tout autour, sauf au niveau du bord supérieur qui doit rester ouvert. Une fois cousu, dégarnissez une des épaisseurs de la valeur de couture en laissant entre 3 et 5 mm de matière. Recoupez ensuite au niveau des angles, cette fois en enlevant les 2 épaisseurs de valeur de couture. Vous pouvez maintenant retourner votre rabat sur l'endroit en sortant bien les pointes. Repassez ensuite votre rabat de poche bien à plat. Nous allons maintenant former les anses. Pour cela, prenez une des bandes que vous avez coupées et marquez un repère à 1 cm du bord court. Rabattez ensuite ce petit bord sur l'envers, vous pouvez le repasser pour bien le maintenir. Une fois que c'est fait, repliez votre bande dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Épinglez puis piquez à 1 cm du bord. La première extrémité que nous avions repliée doit rester ouverte pour permettre de retourner l'anse, mais l'autre extrémité non pliée doit être fermée au moment de la couture. Une fois que vous avez réalisé ces étapes sur les 2 morceaux d'anse, vous pouvez recouper la valeur de couture à 5 mm.
À l'aide d'un pinceau ou d'un crayon, retournez vos 2 morceaux d'anse sur l'endroit. Repassez ensuite les 2 anses bien à plat. Prenez maintenant votre rabat et réalisez une surpiqûre à une largeur de pied de biche du bord. Prenez maintenant l'un de vos plus grands rectangles de tissu et venez marquer sur l'endroit l'emplacement de la poche de façon à ce que celle-ci soit bien centrée. Si vous avez pris les mêmes mesures que moi, vos repères doivent se situer à 6 cm du bord inférieur et 8 cm des bords latéraux. Épinglez la poche en respectant les repères. Puis piquez à une largeur de pied de biche de machine à coudre des bords de poche. Au stylo effaçable, tracez une ligne de repère à 4 cm au-dessus de l'ouverture de poche. Sur cette ligne, marquez 2 repères correspondant aux bords latéraux de poche. Prenez maintenant votre rabat de poche et tracez une ligne à 1 cm du bord non piqué. Superposez cette ligne de rabat de poche avec la ligne qui est sur le corps du sac. Respectez les repères que vous avez tracés pour bien aligner votre rabat avec votre poche, puis épinglez. Pour fixer le rabat, réalisez une couture sur la ligne. Recoupez la valeur de couture du rabat en laissant 5 mm. Refermez le rabat, repassez, puis piquez sur l'endroit à 1 cm du bord. Votre poche et rabat sont maintenant terminés et totalement fonctionnels. Nous pouvons donc passer à la construction du sac. Pour cela, superposez vos 2 rectangles de tissu endroit contre endroit. Épinglez puis piquez à 1 cm du bord en laissant le bord supérieur ouvert. Prenez le coin inférieur de votre sac et pincez-le de façon à former un bec de canard. Épinglez les coutures ensemble en vous assurant qu'elles sont parfaitement superposées. À l'aide d'une règle, tracez une ligne perpendiculaire à votre couture en vous assurant qu'il y a la même valeur de part et d'autre de cette couture. Cette ligne détermine la profondeur de votre sac. Moi, je souhaitais une profondeur de 5 cm, j'ai donc 2 cm et demi de chaque côté de ma couture. Bien sûr, cette mesure est totalement ajustable. Si vous souhaitez une profondeur de sac de 10 cm, eh bien vous allez remonter cette ligne de façon à avoir 5 cm de part et d'autre de la couture. Une fois que c'est fait, répétez exactement la même opération sur le second coin inférieur du sac, puis piquez sur les 2 lignes que vous avez tracées. Recoupez vos becs de canard en laissant 1 cm de valeur de couture. Puis vous pouvez retourner votre sac sur l'endroit. Au stylo effaçable, marquez une ligne de repère à 1 cm du bord supérieur du sac, puis une seconde ligne à 2 cm du bord. Pliez une première fois vers l'envers en suivant la première ligne de repère, puis une seconde fois en suivant la seconde ligne afin de former votre ourlet. Vous pouvez ensuite épingler puis piquer à 8 mm du bord. Votre sac est presque terminé, il ne nous reste plus qu'à fixer les anses. Pour cela, prenez une première bande et repérez l'extrémité qui est ouverte. Sur cette extrémité, prenez un stylo effaçable et tracez un carré à 2 mm du bord. Tracez ensuite une croix à l'intérieur de ce carré. Épinglez l'anse sur l'endroit du sac au niveau de la couture latérale. Le sommet du carré doit être aligné avec la piqûre d'ourlet du sac. Piquez à la machine sur le carré que vous avez tracé, puis sur la croix à l'intérieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme moi et en profiter pour surpiquer le reste de l'anse, mais c'est totalement optionnel, vous pouvez parfaitement vous contenter du petit carré et de la croix.
Vous n'avez plus qu'à fixer la deuxième manche de la même façon et votre sac est officiellement terminé. C'est tout pour ce tutoriel, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas et à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir d'autres comme tutoriel sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt!